Au niveau sentimental, on voit tout de suite que vous avez une ligne très marquée. Alors quand on est dans une ligne très marquée, ça veut dire qu'on est plutôt une personne qui s'investit dans le sentimental. Chaque année, plus de 10 millions de Français font appel à une voyante. Cela représente un Français sur 6. La voyance est un marché très juteux qui est en plein essor. Entre tarot, boules de cristal et lignes de la main, la voyance a longtemps été un sujet tabou. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes qui en parlent le plus facilement. Pour le moment, étant donné que c'est une première, je vais bien étudier ce dont on vient de parler, et au besoin, je reviendrai vers elle. Avant 1994, l'exercice de la voyance était considéré comme un délit par le code pénal. Aujourd'hui, elle est totalement autorisée. Officiellement, plus de 150 000 voyants exercent en France. Mais ce n'est pas une profession qui s'apprend. Certains pensent avoir ou ont des dons, d'autres pas du tout. On joue donc sur la crédibilité des gens. Dans la profession elle-même, on s'inquiète des dérives et des arnaques. L'idée en tout cas en voyance, c'est aussi de faire en sorte que la personne a des clés, elle puisse les utiliser ensuite dans son futur, mais pas non plus de revenir toutes les semaines pour savoir s'il doit bien tourner à gauche ou à droite par exemple. Les personnes qui font ça juste pour l'argent, on va dire comme ça, hein, les charlatans, eux vont continuer la consultation, vous raconter n'importe quoi et vont vous emmener dans des prédictions qui sont totalement aberrantes. Aux alentours de 36 ans, on voit bien que c'est marqué qu'il y a une relation plutôt forte au niveau relationnel et qui va durer dans le temps. Pour un prix avoisinant les 100 €, la voyance en cabinet remporte un grand succès auprès de toutes les classes d'âge. Mais ce n'est rien par rapport à la voyance par téléphone qui est devenue très à la mode. Sur Google, plusieurs dizaines de plateformes sont répertoriées. Sur chaque site, c'est la même chose. On vous laisse le choix entre un grand nombre de voyants, la minute pouvant aller jusqu'à 3 €. Ces nombreuses sociétés sont basées à l'étranger dans le but d'échapper à l'administration fiscale. Les recettes engendrées sont colossales et souvent sous-estimées. Elles atteindraient les 3,2 milliards d'euros. Cependant, il reste difficile d'estimer à ce jour ce marché de la voyance qui n'a ni loi ni réglementation. L'unique centre en France qui aide les victimes à la voyance se situe à Paris. Suite à de nombreuses escroqueries, l'Institut national des arts divinatoires, plus couramment appelé l'INAD, a été créé en 1987 pour soutenir les victimes. C'est donc ici que de nombreux dossiers portant sur des dizaines de milliers d'euros sont traités. On conseille à tout plaignant d'avoir tous les éléments nécessaires, les moyens de preuve, les sommes réellement déboursées, le pourquoi. En tout cas, il faut qu'il y ait un véritable historique de l'affaire pour nous permettre de le soutenir devant la justice. La moralisation de la profession est très importante. Malheureusement, il n'y a ni contrôle ni surveillance de ces activités. Si la France, où les normes et les obligations légales sont bien supérieures à celles d'autres pays, l'explication de l'abandon du marché de la voyance aux escroqueries est claire pour l'INAD. Il y a tellement d'argent que c'est une véritable anarchie. Et si le gouvernement, actuellement les pouvoirs publics, la puissance publique n'interviennent pas, parce que ça rapporte beaucoup trop d'argent. Ça rapporte énormément d'argent aussi aux impôts, au fisc. Très peu de bons voyants exercent par téléphone, le but étant simplement pour la personne malhonnête de garder le client en ligne le plus longtemps possible. Alice, une jeune femme de 22 ans, a été victime d'une de ces arnaques il y a 2 ans. Après une rupture difficile, elle a décidé de contacter une voyante par téléphone. C'était un peu comme une drogue, en fait, un besoin vraiment psychologique de parler à cette personne. Au bout de 2 mois, je me suis bien rendu compte que je pensais toujours autant à mon ex-copain, que les choses ne s'étaient pas arrangées. Ça me coûtait quand même très cher parce que c'était quand même 2 à 3 heures de communication par jour. Moins plus de 2 500 € que j'ai dû dépenser de communication téléphonique avec cette personne, quoi. J'ai eu l'impression en fait d'être souillée psychologiquement et qu'elle en avait rien à faire en fait de ce que je pouvais lui raconter. Alice n'est pas la seule à s'être fait piéger par des annonces sur Internet. C'est typique les slogans pour attirer les gens qui vont pas bien, ça devient simple d'aller mieux. On voit par exemple, au début on appelle un numéro qui est au prix d'un appel local, puis on descend un peu, 40 € pour 30 minutes. Donc encore je me rends compte que moi ma voyante a été pas si chère que ça par rapport à d'autres. Il est très difficile de juger la pratique de la voyance, car de nombreuses victimes sont recensées, mais cela reste aussi une thérapie pour d'autres personnes.